Bonjour et bienvenue sur Anglais Cours Club. Aujourd'hui, nous allons voir comment dire zéro en anglais. Effectivement, selon les contextes, on va utiliser des mots différents en anglais. Alors, on va commencer par un zéro, par exemple, pour une note à l'école. Donc, on va dire zero. Évidemment, on va prononcer le E avec le son I, puisque dans l'alphabet anglais, la lettre E, c'est le son I. On peut utiliser aussi le mot not en anglais britannique. Exemple dans une phrase, he got 0.5 ou not 0.5 in his maths exam. Ce qui veut dire, il a eu 0,5 à son examen de maths. Donc là, j'ai dit 0.5 ou not 0.5, puisqu'en anglais, le point, donc le point, ça correspond nous en français à la virgule qui va introduire des décimales. Maintenant, voyons comment on dit zéro dans le domaine du sport. Donc, dans tous les sports, ça va être le mot nil, on l'écrit N-I-L. Et dans le tennis, c'est love. Et oui, c'est exactement comme love, l'amour. Exemple dans deux phrases, une sur un sport autre que le tennis. Wales beat Ireland 3-0. Ce qui veut dire le pays de Galles, Wales, a battu, le verbe to beat au prétérit, l'Irlande 3-0, 3-0. Maintenant, voyons une phrase dans le domaine du tennis. We are now 15-love for the Ukrainian. On est maintenant à 15-0 pour l'Ukrainienne. Donc, vous voyez, j'ai mis 15-love pour donc 15-0 dans le domaine du tennis. Maintenant, comment dit-on 0 dans un numéro de téléphone? Je précise que en anglais britannique, le téléphone portable, on va appeler ça mobile phone, et en américain, c'est cell phone, le diminutif de cellular. En anglais britannique, donc le 0 dans un numéro de téléphone, c'est O, et en anglais américain, c'est zero. À nouveau, on l'écrit comme en français, sauf avec l'accent évidemment, mais le E là, bien sûr, on va le prononcer I. Exemple dans une phrase, her cell phone number is 06 ou alors 06, et après on a la suite, ce qui veut dire donc son numéro de téléphone portable est le 06 et la suite. Her cell phone, ça indique que on parle du numéro de téléphone portable d'une femme. Pourquoi? Parce qu'on a au début l'adjectif possessif qui est her, qui indique que là on est sur une femme ou une fille. Maintenant, voyons comment on dit le 0 dans des années. Eh bien, ça va se dire O. Exemple, their granny was born in 1902. 1902, ça veut dire 1902, 1919, O donc 0 et 2, 2. Ce qui veut dire donc leur mamie est née en 1902. Granny, c'est le mot affectueux pour dire mamie. Et donc pour dire en fait grand-mère, on dirait plutôt grandmother. Et maintenant, voyons comment on dit 0 dans le sens de aucun, quand il n'y en a pas en fait en anglais, donc là c'est zero. Exemple dans une phrase, there are 0 mistakes in this chemistry assignment. Ce qui veut dire il y a 0 erreur dans ce devoir de chimie. Donc, dit autrement, il n'y a aucune erreur dans ce devoir de chimie. Donc, chemistry, c'est la chimie. Assignment, c'est un devoir que l'on donne à la maison, par exemple. Parce que un autre mot pour devoir, devoir scolaire, c'est bien sûr homework. Donc, on remarque dans cette phrase en anglais que le mistakes, donc erreur, va prendre un S. Donc, there are 0 mistakes. Alors qu'en français, on va dire il y a 0 erreur, et là, on ne va pas mettre de S. C'est comme il n'y a aucune erreur, on ne va pas mettre de S à erreur, considérant qu'il n'y en a pas, donc c'est pas du pluriel. Mais en anglais, attention. Donc j'espère que cette petite leçon vous aura aidé à y voir un peu plus clair dans toutes les façons de traduire le mot zéro en anglais. Donc ça peut se dire zero, not, nil, love, O, zero, O et zero again. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Et maintenant, le mot zéro n'a plus de secret pour vous et vous allez faire 0 erreur dans la traduction de ce mot. Très bonne journée à vous and see you pretty soon for new adventures on Anglais Cours Club. On se voit très prochainement pour de nouvelles aventures sur Anglais Cours Club. Bye bye and take care.